Je vais essayer de ne pas m'éparpiller avec ce sujet-là. Parce qu'en vrai, il y a pas mal de choses à dire, mais je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens. Je vais essayer. Mais là, Disney, ils sont en train de... Comment dire? Ils le voient bien, hein, que les gens se désintéressent à leurs projets. Que ce soit du côté de Star Wars, du côté de Marvel. Ils ont quand même 2 grosses licences. Ils ont de l'or entre leurs mains. De l'or. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est ça la question. Parce que dans leur tête, ils se disent, c'est bon, les gens ne vont plus voir nos films ou nos séries issues de ces licences-là parce qu'ils sont fatigués, ils en ont marre. C'est pas qu'ils sont fatigués de ces licences, c'est ils en ont marre un peu de qu'est-ce qu'on en fait. Moi, honnêtement, tu vois, j'ai aucun souci à ce qu'on me propose des films Star Wars à l'infini. Alors, je veux bien trop de Star Wars, tue Star Wars. Ça, je suis d'accord. Parce que ce qui faisait le charme de l'époque, c'était qu'on avait des Star Wars, à l'époque de la trilogie originale, les films sortaient tous les 3 ans. Et pareil, quand on a eu la prélogie, les films sortaient tous les 3 ans. C'était 99, 2002, 2005. Et pareil, entre la prélogie et la postlogie, il s'est passé, on a eu 10 ans entre-temps. Donc, c'était toujours un événement. Et c'est ce qui faisait le charme de Star Wars. Alors que là, aujourd'hui, avec toutes les séries machin, ils nous ont bombardés avec ça. Mais encore une fois, moi, je pense pas que ça soit forcément à cause de ça. Parce que franchement, si on m'avait proposé des films à la hauteur de ce qu'on avait eu à l'époque, mais moi j'aurais dit, mais allez-y, continuez, moi, il n'y a pas de souci, moi je prends. Je prends. Alors peut-être pas de sortir des films tous les ans, parce que là, ils étaient partis dans un délire Disney de... Pareil, entre chaque film de la postlogie, on te sort des films, donc on a eu Rogue One, on a eu Solo. Bon, j'avais bien aimé Rogue One, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être trop de Star Wars. Moi je suis plutôt partant, preneur, pour qu'il y ait des films Star Wars assez régulièrement, à partir du moment où c'est bien fait. Voilà. Parce que si c'est pour nous pondre des films comme la postlogie, bah là je vais te dire, ouais, non, là c'est nul, arrêtez le massacre. Et on le voit bien d'ailleurs. Hein. On le voit bien que la postlogie, alors oui, aucun des films n'a connu un échec commercial, puisque le premier, donc l'épisode 7, avait gagné, je crois, plus de 2 milliards de dollars, largement, et 2,3, il me semble. Et ensuite, on a eu le deuxième, enfin l'épisode 8, qui a rapporté 1,5 à 1,6, donc certes, c'est un succès, mais quand tu fais la différence, quand tu compares avec l'épisode 7, on a quand même une chute de plus de 500 millions de dollars. Et c'est énorme. Énorme. Et ensuite, l'épisode 9, qui n'a même pas dépassé le milliard. Donc on voit que les gens se sont fortement désintéressés, il y a eu une chute énorme. Et pareil pour les séries. Alors la première série live action sur Disney+, c'était The Mandalorian, qui avait bien marché parce que c'était un peu nouveau. Et puis même moi, j'avais apprécié. Moi, les 2 premières saisons, moi j'avais plutôt bien aimé. Il y avait une certaine fraîcheur, ouais, c'était nouveau, c'était la première fois qu'on avait une série en live action et qu'on suivait les aventures d'un Mandalorien, c'était assez nouveau. Donc il y avait plein de choses qui faisaient que c'était sympa et puis le fanservice était plutôt bien utilisé, je trouvais. Et après c'est la saison 3 où là je trouve que c'était très très moyen et c'est pas pour rien que les chiffres ont baissé. En termes d'audience, la série a connu une chute. Et après, on a eu les autres séries, Ahsoka, Kenobi, comment ça s'appelle, The Book of Boba Fett, The Acolyte, pareil. Et honnêtement, toutes ces séries-là, hormis quelques bonnes scènes, et puis ouais, il y a un peu de fanservice, notamment dans Ahsoka et Kenobi, qui étaient plutôt sympas, mais globalement, les séries étaient quand même ratées. Hein. Faut le dire, c'était vraiment pas bon. Et c'est pas pour rien qu'encore une fois, quand tu vois les chutes d'audience, ça montre bien que les gens se sont désintéressés à Star Wars. Et pareil pour Marvel. J'en ai déjà parlé lors de précédentes vidéos, mais Marvel, on le sait tous, depuis Endgame, c'est compliqué. C'est compliqué parce que depuis Endgame, voilà, hormis ça a commencé correctement parce qu'ils se sont dit tiens on va proposer des séries sur Disney+. Alors on avait déjà eu des séries Marvel avec sur Netflix avec Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, The Defenders, Iron Fist et Punisher aussi. Voilà.
Et puis il y avait aussi les autres séries, Agent Carter, Agents of Shield, etc. Voilà, il y avait plein d'autres petites séries comme ça de Marvel, mais qui étaient plus ou moins canon. C'était assez ambigu. On savait pas trop dire si c'était canon ou pas. Après, il y en a qui disaient oui, machin. Bon, moi, honnêtement, c'est bon, je m'y perds. Ce qui est sûr, c'est que les séries Disney Plus sont officiellement canon. Donc voilà, on a eu WandaVision, Loki, qui étaient des séries correctes. Moi, j'avais bien aimé. Mais après, voilà, il y avait ce délire de il faut suivre les séries pour comprendre les films. Ça devenait problématique. Et puis même, les seuls films qui ont fonctionné côté post-Endgame, côté Marvel, donc, ce sont les films, les suites, en général. Donc on a eu Doctor Strange 2, on a eu Thor 4, on a eu pareil Spider-Man. Ce sont des films qui soit ont frôlé le milliard, soit l'ont dépassé. Et c'est le cas pour Spider-Man. Pour le coup, lui, il a dépassé le milliard. Et donc ils ont quand même... Les 3 films que j'ai cités, ils ont rencontré un certain succès. Black Panther, j'ai un petit doute, je me souviens plus si... À la limite, je pense que voilà, Black Panther aussi, c'était un film hommage à Chadwick Boseman, qui du coup nous a quittés et ne pouvait plus jouer le rôle du Black Panther pour la suite. Et c'était un peu un film hommage. Et honnêtement, j'ai plus les chiffres de Black Panther Wakanda Forever, mais il me semble pas il me semble qu'il avait quand même plutôt bien fonctionné. Et ça s'explique justement par le fait que c'était un film hommage et voilà. Mais sinon, en dehors de ces films-là, il y a eu quand même pas mal d'échecs. Et puis aujourd'hui, même quand les films sont pas trop mauvais, parce que ce soit Thunderbolts ou Les 4 Fantastiques, qui ont quand même rencontré un certain succès critique. Enfin, je dis pas que ce sont des grands films qui ont été acclamés par la presse et le public, mais ce sont des films qui ont été plutôt bien reçus en termes de critique. Et malgré cela, les films ne fonctionnent plus tant que ça. Voilà, c'est pas des flops totales, mais tu vois, Les 4 Fantastiques, il a du mal à franchir les 500 millions. Alors que c'était censé relancer un peu le MCU, entre guillemets. Et là, c'est un peu compliqué. Donc même quand c'est plutôt bon, quand le film est plutôt bon, les gens, ils ont perdu l'intérêt de suivre ces films-là. Et pareil, les séries Disney+, là, de Marvel, là, la dernière série, c'est Iron Heart. Franchement, il y avait beaucoup de personnes qui ont été voir cette série. Je suis sûr, il y a des gens qui l'ont même oublié. Moi, il y a pas longtemps, on me l'a rappelé, on m'a dit, tu sais, il y a Iron Heart. Et je fais, ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette série. Oh là là. Bref, et du coup, en parlant de tout ça, comme Disney, il voit très bien que la plupart des films, des séries ne fonctionnent plus, n'attirent plus autant de monde qu'avant, ils sont en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, sur quel serait le prochain projet ou la prochaine licence auquel on pourrait s'attaquer pour attirer un nouveau public, surtout la génération Z. Parce que comment dire, ce qui a rapporté de l'argent, c'était la génération Y, donc les années 80, 95, machin. On a grandi en fait avec durant l'âge d'or de Disney, avec La Belle et la Bête, le Roi Lion, tous ces films-là. Et en fait, forcément, on a grandi avec les films Disney, on a grandi avec Star Wars, on a grandi avec les films Marvel. Bon, à l'époque, ils n'avaient pas encore les droits de Star Wars et Marvel. Mais voilà, on a grandi avec tout ça, ce qui fait que on était la cible principale quand ils ont racheté quand Disney a racheté Star Wars et avait aussi possédé aussi Marvel. Ils se sont dit c'est bon, on a de l'or entre les mains. On va faire un maximum de fric parce que là, on va attirer toute la génération Y. Et le truc, c'est qu'ils en ont fait tellement n'importe quoi que la génération Y a été fortement déçue. Ils ont essayé d'attirer la génération Z. Et puis ils ont fait... ils ont essayé de faire des choses modernes, parce que pensant que ça allait attirer la génération Z. Et ils se rendent compte que non, ils ont voulu un peu... comme j'aime le dire, wokiser. ça va pas dire grand chose ce mot, mais vous m'avez compris. Quand on voit un peu ce qui s'est passé avec ces grosses licences, c'est pas pour rien que le MCU a reçu cette appellation, le MCU, parce qu'on avait plus l'impression que c'est bon, le fait d'avoir des hommes, des masculins un peu virils, cisgenre, tout ce que vous voulez, c'était mal vu. Donc au revoir à Captain America, adieu à Iron Man, pour te mettre à la place des She-Hulk ou des Miss Marvel ou des personnages comme ça, ou des Iron Heart. Donc tout le monde s'en fout.
franchement, qui a envie de suivre ces personnages? Alors là, il s'avère que, là, comme par hasard, ce sont des personnages féminins. Mais c'est même pas une question de personnages féminins. Parce que des personnages féminins dans les comics, il y a plein de personnages féminins intéressants. Et plein de personnages qui auraient le mérite d'avoir une série, une adaptation, un film. Mais ces personnages en particulier, là on a eu Captain Marvel, pareil, The Marvels avec Monica Rambeau et Miss Marvel, cette équipe de ces trois personnages, ça n'intéressait personne. Et c'est pour ça que le film a bidé. Parce que qu'on le veuille ou non, à une certaine époque, que ce soit les films Marvel ou les films Star Wars, ça s'adressait principalement à un public masculin. Et c'est ce que dit l'article. Ça s'adressait à un public masculin. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire que les femmes ne regardent pas ce genre de films ou de séries. Il y en a plein. Dans mon entourage, dans ma famille, je connais plein. Que ce soit des cousines ou des tantes, j'en connais plein qui regardent, qui adorent Star Wars, qui adorent les films Marvel, les films du MCU. Mais principalement, à la base, ce sont des films qui s'adressent avant tout à un public masculin. Et le truc, c'est que tu as l'impression que Marvel, Disney de manière générale, a un peu oublié cela. Ce qui fait que ils ont tenté de démasculiniser un peu ces licences pour proposer des films ou des séries qui n'étaient pas forcément, qui ne correspondaient pas forcément aux attentes du grand public. Et donc, principalement, d'un public masculin. Et voilà, encore une fois, je le répète parce que je sais qu'on va me faire la remarque dans les commentaires, je le sais qu'il y a plein de femmes, c'est pas des films qui s'adressent uniquement à un public masculin. J'ai dit que principalement ça s'adresse à un public masculin. Mais t'as plein de femmes qui adorent ces films-là. Et il n'y a aucun souci à cela. D'accord, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et pareil, il y a eu aussi une volonté de faire plus d'inclusivité, ce qui fait que les gens se sont focalisés plus au fait de cocher une case, plutôt qu'à la cohérence de l'histoire, de l'univers, la pertinence même de ce que tu racontes. Plutôt que de se concentrer sur un bon scénario, ils se sont dit « Ouais, maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est faire plus d'inclusivité, on veut représenter les minorités et tout ce que tu veux, ok, moi, il n'y a pas de souci. Tu fais... C'est tout honorable. Mais, encore une fois, faut-il que ça ne altère pas l'intérêt de l'histoire. Parce que si c'est juste pour cocher des cases, tu te retrouves avec des films ou des séries qui sont insipides, qui n'ont aucune valeur et qui ne sont pas intéressants. Et c'est pas pour rien que les gens après ne suivent plus cela. Ils se désintéressent, ils se désabonnent, ils ne payent plus leur place de cinéma. Bon, il y a aussi ce facteur-là que les places de cinéma aujourd'hui ça coûte assez cher. Donc les gens quand ils vont au cinéma, avant d'y aller, ils se posent vraiment la question 2, 3, 4 fois, ils se demandent est-ce que ça vaut vraiment le coup de se déplacer et de payer pour aller voir un film qui n'est pas forcément gage de qualité. Et c'est dommage d'en arriver là parce que, moi, encore une fois, durant les 3 premières phases de Marvel, par exemple, je me posais même pas la question si j'allais ou pas au cinéma. Même si la bande-annonce ne me tentait pas plus que ça, je me disais, non mais ça reste un film du MCU, j'ai quand même envie de voir ce qui va se passer, puis il y aura peut-être des petits clins d'œil par rapport au film précédent, et puis même sur ce qui va se passer. On va comprendre, on va voir un peu plus l'évolution du personnage en question. Donc voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que ça m'intéressait, mais après, vers la fin, ça a été un peu plus compliqué. Et c'est encore aujourd'hui, voilà, moi il y a des films ou des séries qui ne m'intéressent pas du tout. Et c'est le cas pour plusieurs personnes. Donc voilà, tout ça pour dire que Disney, ils sont en train de rechercher une nouvelle licence, un nouveau projet, quelque chose qui pourrait attirer notamment cette génération Z, parce que, qu'on le veuille ou non, ils ont un peu perdu l'intérêt de la génération Y. Donc là, ils se sont dit, vu que cette génération Y n'aime plus trop ce qu'on leur propose, on va se concentrer vraiment sur la génération Z. Mais encore faut-il que tu fasses des films intéressants et que tu n'essayes pas de démasculiniser ou déconstruire ou que tu dévalorises pas ce qui faisait le charme des films de l'époque. C'est pas une fatigue des licences qui pose problème.
C'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce que tu en as fait? Et quand tu vois ce qu'ils ont fait de Star Wars et de Marvel, bah ouais, c'est quand même triste d'en arriver là. Alors après, je dis pas, il n'est jamais trop tard pour remonter la pente. Et puis, rien n'est incompatible au fait de plaire à la fois au public génération Y et génération Z. Bref, c'est très compliqué parce que, en vrai, il faudrait limite faire une rétrospective de tous les films, les projets Disney, que ce soit depuis la postlogie Star Wars ou depuis Endgame, du côté Marvel. Il y a tellement de choses à dire. Là, récemment, on a Alien Earth aussi, où il y a vraiment, je trouve que ça réunit certains problèmes en fait des studios Disney. Alors c'est FX pour Alien, mais Disney est quand même derrière, faut pas croire. Donc il y a quand même des choses problématiques. J'en parlerai de Alien Earth aussi parce que c'est une autre histoire. Il y a des trucs sympas et tout, mais il y a une scène, et j'ai publié un post là, il y a une scène de l'épisode 3 qui m'a complètement... Ça m'a fait décrocher de la série. Et en fait, cette scène à elle seule illustre tout le problème, je trouve, à la fois de la série, mais même de Disney de manière générale. De comment il traite ses franchises, ses licences. Comment il adapte Enfin, comment il traite le sujet, en fait, tout simplement. Et je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, est-ce que pour vous, est-ce que le problème est là? Est-ce qu'il y a une fatigue de ces licences? Ou est-ce que c'est tout simplement la manière comment ça a été fait? Donc voilà, n'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!